pourquoi tumeweza gabula ma livre avant le temps. La fois passée, quand nous avions commencé notre formation de club de découverte, le premier jour tulisomaka juu ya njia sita za Injili. Tukasema njia ya kwanza mbingu, zambi ya haute voix, Mungu, Kristo, imani, jibu. Très bien. Kumbingu tulisemaka quel verset nyeko pale? Mbingu. Wa Roma sura ngapi? Sura 6 mustari wa 23. Est-ce qu'on peut répéter kwa maana? Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, lakini zawadi ya Mungu ni uzima wa milele. Ku zambi kuko verset gani? Oui. Wa Roma sura 3 mstari wa 22 na ngapi? Na 3. Ensemble 1 2 3 kwa maana wote wamefanya zambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kumungu kuko 2 verset, ya wapi na ya wapi? Jean 4:8, ya pili Exode 34:7b. On commence Jean 4:8b, Jean 4:8b, 1 2 3. Jean 4:8b. Mungu ni mapendo, wala si mwenye kumuhesabia muovu kuwa kama hana dhambi. Ku Kristo kuko quel verset? Oui, Gladness. Jean 3:16 inasema nini? 1 2 3 shebote. Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu akimwamini asipotee, lakini apate uzima wa milele. Après tukasoma juu ya nini? Ya jibu ya imani. Kuimani kwa verset gani? Ni verset gani? Matendo ya Mitume sura ngapi? Sura Sura 16 mstari wa ngapi? Wa 31. Inde 3 sio tunasema kwa wote inaanza na namna gani? Amini Bwana Yesu. Inde 3. Amin. Mbona mimi haiko narudilia? Inde 3. Amini Bwana Yesu Kristo nawe utaokolewa. Matendo ya Mitume sura 16 mstari wa 31. Après tukasema juu ya nini? Yajibu. Pale kwa verset pale kwako tulisema nini? Je, unaelewa hii? Ungependa kumwomba Yesu akusamehe dhambi zako zote na kukupatia zawadi ya uzima wa milele? Hii inamaanisha mtumainie Yesu, acha dhambi na ufanye nini? Na umfuate. Je, ni hivyo ndivyo unavyotaka? Basi tuombe pamoja. Après mtu akishaamini Yesu tunaomba kisha kwa verset moja pale iko mkitabu gani? Yesu anasema mkitabu gani? Jean 6:47. Yohane sura 6 mstari wa 47. Tunarudilia 1 2 3. Amini Bwana Yesu. Yeye mwenye kuniamini mimi ana uzima wa milele. 1 2 3. Yeye mwenye kuniamini mimi ana uzima wa milele. Très bien. Vous pouvez vous asseoir là-bas, mumoya. Mwingine akuye hapa hivi. Très bien. Aussi pas ça va. Il y a la place là-bas. Très bien. Wow. Alors, après toutes ces choses, tukasema 5 moyens pour croître spirituellement. Ya kwanza, njia 5 ili mtu akomae katika Kristo. Ya kwanza ni kusoma Biblia, très bien. Kuomba, kwa kuabudu, kwa ushirika wa ndugu
na kwa ushuhuda. Tunarudilia 1 2 3, kukomaa katika Kristo. Kukomaa katika Kristo. Tunakomaa katika Kristo kwa kusoma Biblia, kwa kuomba, kwa kuabudu, kwa ushirika wa wandugu, kwa ushuhuda. Angelina hakusema, tunarudilia 1 2 3, kukomaa katika Kristo. Kukomaa katika Kristo. Tunakomaa katika Kristo kwa kusoma Biblia, kwa kuomba, kwa kuabudu, kwa ushirika wa wandugu, kwa ushuhuda. Très bien. Après pale tukasomaka juu ya somo yetu inasema j'ai la vie éternelle. Tukakumbushana car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Notez bien, kila mtu atakomplete hapa mu livre yake, sanda bapatia wakati ya kukomplete. Oui, moi maintenant on continue. Deuxième jour tukasoma juu ya la Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas? La Bible est la parole de Dieu. Jo kwenye kama mnakumbuka tulisemaka le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout y est majesté qui sous les anzaka. 1 2 3, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. 1 2 3, Matthieu 24, 35. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, tout simplement, comment Dieu tout le pataka Bible? Comment avons-nous trouvé la Bible? Qui va répondre? Comment avons-nous trouvé la Bible? Tout le simplement, tout le pataka Bible namuna gani? Oui, qui se rappelle? Parce que tout simplement, oui, Christophe. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut chauffer? On chauffe, on chauffe, on chauffe. Yesu ni Mungu. 1 2 3. Yesu ni Mungu. On réchauffe. 1 2 3, vas-y. Yesu ni Mungu. Très bien. Nous avions dit que la Bible, mes très chers amis, haikuandikiwaka tu, ça va? Haikuandikiwaka tu mukisauti kinatoka mbinguni kisha banaanza fanya nini? Banaanza andika. Non. Il y avait des moments kuko masiku za mingi sana zebalifanyaka nini? Zebaliandika kama Biblia. Na balikuwa habiko bamuepoke moya. Na balikuwa habiko fasi moya. Ok, la fois passée, ça tulikuwa tuko quelque part, tukasemaka la Bible Ancien Testament, ça va? Il a niqué comme lugha gani? Qui se rappelle? Oui, Dieu donné. Très bien, l'Ancien Testament, il a niqué en hébreu. Mais le Nouveau Testament, Nouveau Testament, il a niqué en grec. Très bien. Mais il a niqué comme exemplaire. Tu vas voir hébreu na grec. C'est vrai? Très bien. Alors, pendant que l'on avait commencé, oui mon ami. Très bien. On t'appelle l'épée. Voilà. En hébreu, Joe, il fallait kanini, il est indiqué wak. Et puis tout simplement, quelle est la langue de Jésus? Jésus s'exprimait dans quelle langue? Oui mon ami. En araméen. Très bien. Jésus ne parlait pas en français. Juliana, Jésus ne parlait pas en anglais. Jésus parlait dans l'araméen. Il était araméen. Mais la Bible était écrite en grec et en hébreu. Et puis, comment va traducteur, moi j'imaginais,
kile kivolume kiapata ile mavolume zenilikuwa nawaonyesha za mabiblia ya kabambi za maye, mtu anaanza traduire kuanzia mwanzo mpaka mwisho mu français. Est-ce qu'on peut encourager ces gens tuwapigie mikono basi? J'imaginais Christophe, ile Biblia ingebakia tu mu Kigriki, ungekuwa nisoma aye maraba. Ingebakia tu mu Hebreu, ungekuwa nisoma aye. Mais kuko bashajitoa bakaitraduire mu Swahili, bakaitraduire mu Kinande, bakaitraduire mu Mashi, bakaitraduire mu malugha tofauti la Bible aujourd'hui. Mu Lingala unaweza pata Biblia. Mes amis, oui, Biblia comme lugha tofauti. Alors c'était le jour là où nous avons montré combien de fois que la Bible inaomba kuijua. Na tukasema que la Bible, quelle est l'importance de la Bible? Qui se rappelle l'importance de la Bible? Oui, Angelina. Nous aide à connaître Dieu très bien. Apa Clovis. Nous aide à grandir spirituellement très bien. Oui, oui mon ami. Laetitia, tu peux aussi essayer. Nous aide à faire quoi? Oui, vas-y. Ça tout seulement comme Psaume 19, 7 à combien? À 11. Oui, la Bible, oui. Et réjouis les cœurs. Ukakuwa soma Biblia utakuwa réjoui. Oui, ingine. Et la Bible nous réconforte pendant des moments difficiles. La Bible fait quoi? Nous réconforte. Yengine, la Bible éclaire les yeux. Mtu washa una flou, mais à travers la lecture de la Bible anakuwa. Yengine ya wapi nyatu asema. La Bible, oui mon ami. La Bible rend sage. Mes amis, tu as besoin d'être sage. Ça va? Il faut lire la Bible. La parole des yeux. Si tu ne lis pas la parole des yeux, tu ne seras pas sage. Tout le monde qui est sage, c'est lui qui est sage. Ni mtu waye. Moi iko na hekima ni waye. Ni mwanasemaka ni waye. Mtu asi huyu kuna hekima, huyu Angelina essayé. Ni mtu mwahasemake semake ovyo ovyo. Vous êtes en train de suivre mes amis. Mtu wa hekima ni mwanasemaka la mot à la place qu'il faut. Par exemple, hekima ni wakati unasema sai nini ndio inahitajika hapa. Là on va dire que tu es la personne wa hekima. Ndio tukasema que la Bible est utile pour enseigner, la Bible est utile pour corriger, la Bible est utile pour former dans la justice, la Bible est utile pour réprimander. Ile yote tulikuwa na tumeisoma. Alors le jour là tukasema ka juu ya connaître ma Bible. C'est notre troisième leçon. Connaître quoi? Ma Bible. Tukasema ka le Nouveau Testament est caractérisé par quoi et l'Ancien Testament est caractérisé par quoi? Oui mon ami. Le Nouveau Testament est caractérisé par la grâce et l'Ancien Testament est caractérisé par la loi. Très bien. Mes amis, oui, le Nouveau Testament est caractérisé par quoi? Par la grâce. Mais l'Ancien Testament est caractérisé par la gloire. Tout simplement deux types de personnes référence. L'Ancien Testament, tout simplement Dieu ya Moussa. Dans le Nouveau Testament, tout simplement Dieu ya nani? Ya Yesu. Ye Musa analibere taifa la nini? La wana wa Israeli kutoka wapi? Kutoka Misri wanaenda wapi? Kanana. Même Nouveau Testament, Yesu anatutosha wapi na anatupeleka wapi? Katika zambi anatupeleka katika uzima wa milele. Mnaona kale ka révision. Alors tout le monde que la Bible a combien de livres? La Bible a combien de livres? Oui, mon ami Clovis. La Bible a 66 livres. Très bien. Nous avions dit que la Bible a 66 livres. Qui est subdivisé à combien de parties? Oui, Jasmine. À deux parties. Tout simplement que la Bible est subdivisée à combien? À deux parties. Ok. Tout simplement qu'il y a wapi na ya wapi. Vas-y, mon ami. L'Ancien Testament est quoi? Et le Nouveau Testament. Très bien. Tout le monde pas moi, hein? L'Ancien Testament est quoi? Et le Nouveau Testament. Très bien.
Et puis tout à ce moment, il existe combien de Pentateuque? Les livres Pentateuque. Oui, mon ami. Il existe très bien 5 livres Pentateuque. Ok. Lesquels? À haute voix. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est tout. Genèse, Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Très bien. Alors, tout cas, c'est marqué que la Bible a combien de livres historiques dans l'Ancien Testament? Ici, Clovis. La Bible a 12 livres historiques. A 12 livres historiques, lesquels? Vas-y. Josué, Juge, Rite, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Est-ce qu'on peut applaudir pour la personne? Est-ce qu'on peut applaudir? Waouh, très bien. Voilà les 12 livres de l'Ancien Testament qui sont des livres historiques. Mais au-delà de ces livres historiques, dans la Bible, nous trouvons combien de livres poétiques? Les livres poétiques. Angelina, vas-y. 5 livres poétiques. Très bien, lesquels? Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Ah, mais c'est Marie Pré. Les 5 livres poétiques. Il y a quoi ça? Après, vas-y, il y a quoi ça? Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Zilenjo ma livre poétique dans l'Ancien Testament. Mais il existe aussi combien de livres principaux prophètes? Les livres prophètes. Ok, oui, Christophe. Il existe 5 livres principaux prophètes. Il y a quoi? Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel. Très bien. Amesema nini Dieudonné? Ésaïe, Jérémie, Lamentation et? Très bien. Alors, il existe combien de livres petits prophètes dans l'Ancien Testament? Oui, mon ami. 12 livres de petits prophètes. Lesquels? Oui, vas-y, mon ami Victoire. Il y a d'abord Osée, Joël, Abdias, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, tunavirudilia. Et Malachi. Tunachiebote maintenant une de 3 les 12 livres de petits prophètes. Une de 3 les 12 livres de petits prophètes. 1. Osée, 1. Amos, 1. Ok. Michée, 1. 1. Très bien. Voilà les 12 livres de petits prophètes. Et voilà ce qui caractérise l'Ancien Testament. Mais également, il y a aussi le Nouveau Testament. Qui a combien de livres? Le Nouveau Testament qui a combien de livres? Jasmine, vas-y. Le Nouveau Testament, combien de livres? Le Nouveau Testament, combien de livres? 27 livres, très bien. Il y a les livres évangéliques. Lesquels? Il y a combien de livres évangéliques? Lesquels? Oui, Laurentine. Il y a 5 livres. Oui, Angelina. Il y a 4 livres. Il y a quoi, Laurentine? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Très bien. Il y a combien de livres historiques dans le Nouveau Testament? Laetitia. Oui, mon ami. Il y a un seul livre qui est Actes des Apôtres. Ok. Il y a combien d'épîtres de Paul dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament. Ici. Il y a 13 épîtres de Paul. Lesquels ici?
Romains, ensemble tunazirudilia 1, 2, 3. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, 1 Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Philémon. Très bien. Voilà mes très chers amis. Voilà les 13 épîtres de qui? De Paul. Mais il y a des épîtres généraux. Tout le monde, il y a combien d'épîtres généraux? Oui, mon ami Dieudonné. Il y a 8 épîtres généraux. Il y a quoi ça? Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude. Très bien. Voilà les épîtres généraux. On a ce qu'il y a après. Les épîtres généraux. Il y a combien? Il y a 8. Lesquels? Lesquels? Oui. Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude. Très bien. Il y a maintenant combien de livres prophétiques dans le Nouveau Testament? Oui, Jasmine. Il y a un seul livre prophétique, lequel prie? C'est l'Apocalypse. Voilà, c'était notre leçon que nous étions en train de partager avec vous. Et nous avons montré à la Bible que c'est possible que mutu aijue na yoku exploiter. Maintenant, après cela, nous avons appris quelque chose sur la prière. Qu'attendez-vous par la prière? C'est quoi la prière? C'est quoi prier? Oui, Ariel. C'est une conversation avec Dieu. Oui, mon ami Jasmine. La prière, c'est un moyen par lequel Très bien. La prière, c'est un moyen par lequel nous communiquons avec qui? Avec Dieu. Mais également, la prière, c'est un moyen par lequel Dieu se révèle à nous. Amen. Tout le monde, comme mon livre, il y a 1 Thessaloniciens chapitre combien? 5 verset combien? Verset 17. Inasema nini? Prier sans cesse. Ça veut dire à tout le temps nous devons faire quoi? Nous devons prier. C'était ça. Alors, mes très chers amis, tout le monde quand il y a Actes des Apôtres 12, il va à ce moment. Oui, vas-y. Voilà. Tout le sommet histoire, oui. Il y a Pierre. C'était comment avec Pierre? Et Pierre allait voir comme prison. Je vais aller foutre avec Pierre. Oui, mon ami. Et Pierre allait voir qu'on a évangélisé. Lakini wakamutia kawapi? Mu prison. Nini litokea? Aha. Oui. Mungu alitumaka malaika. Jua nini Mungu? Nini ndio iliachaka Mungu anatuma malaika? Oui, mon ami. Kanisa iliombaka pasipo kufanya nini? Pasipo kuchoka. Mes très chers amis, nous devons prier sans cesse. Pourquoi nous devons prier, mes amis? Pourquoi nous devons prier? Tout le monde kanini. Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Très bien, c'était ça. Il est tout le toshaka munani mukitabu ya Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 6 verset combien? Est-ce que c'est 6 ou c'est 26? 26. C'est 26, 41. Andika bien, 26, 41. Donc Jésus elle se marque à veiller et prier afin de ne pas tomber dans quoi? Dans la tentation. Tukasoma kama Hébreu
chapitre 5 verset 7. Tukapata habari za nani pale? Hébreux 5:7. Tulisomaka pale, tulipata habari za mtu mmoja pale. Na aliombaka na attitude moja hivi, attitude gani? Oui. C'était Jésus. Wakati Jésus alikuwa hapa kudunia, la Bible dit que lui aussi avait prié. Mais pendant qu'il priait, il priait kana attitude gani? Na iko nalia, sauti akabambi sana, machozi na iko namutoka, mais Dieu akamusaidia. Ndio tukasemaka ukikutana mtu anaomba na iko nalia, isiwashitule lakini mu comprendre quelque chose. Bienvenue. C'est ça. Alors, mes très chers amis, nous devons prier. Alors, tulipata ma forme fulani za maombi qui peut nous rappeler les quelques sortes de prières. Oui, vas-y. Oui, Christophe. Adoration. Louange, demande. Adoration, louange, demande. Remerciement. Voilà, il y a d'abord prière d'adoration, prière de louange, prière de demande, de remerciement. Très bien. Ziko za mingi. Tulisemaka quelle est la différence entre louange et adoration. Prière de louange et prière d'adoration. Angelina, vas-y. Unashukuru Mungu kuyasha kufanyizia. L'adoration qui va ajouter, oui, Jasmine. C'est quand tu es en train de remercier pour tout ce qu'il est. Najua kwa tuliambiaka pray yaombe, tukaambiaka na mwingine yaombe, kisha tukasema on doit louer Dieu de ce qu'il a fait et on doit adorer Dieu de ce qu'il est. Alors, nous prions à notre Père qui est dans les cieux, au 6e page. Et prière de Jésus-Christ, yenye iko mu kitabu kia Matthieu, chapitre combien? Chapitre 6, verset. Tunaomba 1, 2, 3, vas-y, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est qu'à toi qu'appartient dans tous les siècles de la puissance et la gloire. Amen. Wow, très bien. Pale tumeweza kupitia ces 5 étapes. Ya kwanza tumefanya confession, n'est-ce pas? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme donne-nous aujourd'hui. Et laisse une demande qu'on parle. C'est que kuna kuwa confession, protection, louange, soumission, kuna kuwa demande yenye ilifanyika pale. Joko tulipimaka pana histoire ya baba moya mwenye wanitaka kama Renard Bong. C'était comment avec lui? Ouais. Walimwita kumkutano Butembo. Quand même mko amesema vya kweli Oui, rappelez-nous gisi vinafatana. Alitoka Amerika walimwita Butembo. Akakuya. Salifikaka kulikuwa na wakumuchunga. Ule wakumuchunga
akakutana na shapiga magoti niko naomba. Très bien. Akasema nikala kadogo akosi anatamaliza. Akasema wamulete chakula. Akaikala pale. Akafasa sasa mbona amalize. Akakuwa niko na shidistrere kwa kadogo akaendelea na Renard Bonge akaendelea niko naomba. Akafika usiku tu nangali naomba nule angali pale. Akalala akalamuka 3h tu na Renard Bonge angali naomba. Akalala kongeza lamuka 5h angali naomba. Renard Bonge akamaliza omba 8h. Tena 9h akaendelesha kuomba ti 14h. Voilà. Amesahau kengine ka kitu. Très bien. Voilà. En fait, nous avions montré combien de fois que prière iko na impact ya kabambi sana mu maisha ya kila mtu. Mungu mnasikia. Donc, mes amis, si vous avez besoin de faire des exploits, vous devez prier. Voilà, la prière a de l'impact. Maombi inaweza tupeleka fasi ya mingi sana. Maombi inaweza acha wale walifungiwa wanafanya nini? Wanawafungula. Maombi inaweza acha mtu anakuwa na bonne relation na nani? Na Mungu. Maombi inaweza acha, tulionyesha exemple ya Anna, mama Anna. Comment aliomba combien de types de prières? Tulisema aliomba combien de types? 3 types. Ya kwanza aliombanga na yuko na tosha maneno. Maneno kwanza anasema ile tekri anaomba. Ya pili akaomba na machozi. Ya tatu akaanza omba bila kusema. Mais après Mungu akiamjibia sasa alifanyaka ahadi na Mungu akampatia ka Samueli. C'est vile. Na ndio tukaongea kabisa maombi kila mtu aliwezaka kuongea na tukasema kama kila mtu aanze omba. Na ndio tukakuuliza utaanza omba siku gani, utaanza kwa naomba namna gani. Mnakumbuka kale kitu tulirudiana huko nyuma. Très bien. Alors après nous avons dit que quand je prie Dieu m'écoute. Donc tu sais prête oreille à mes paroles. Ô Éternel, sois attentif à mes cris. Mon Dieu, mon roi, c'est à toi que j'adresse ma prière. Psaume chapitre 5 verset 2. Mon français c'est moi ilikuwa verset combien? Verset 3. Tukasema juu ya adorer Dieu avec quoi? Avec dévouement. Prie. Adorer Dieu avec dévouement. Nous kusema nini Clovis? Adorer Dieu avec dévouement. On a adoré ule Dieu na vyenye viko wapi? Muroho yako. Tu adores Dieu mu vyenye viko muroho yako. Par ta volonté. Alors tukasema qu'est-ce que signifie adorer Dieu? Oui. Oui. Laetitia, vas-y. Ni kusema bienye Mungu iko dans votre cœur. Njoko tukaonyeshaka adoration, na njo siku tuliombaka sample, tukasema que non, nous devons adorer Dieu de ce qu'il est sincèrement dans nos cœurs. Alors c'était hier que nous étions en train de dire que mon cœur adore qui? Adore Dieu. Tu es digne notre Seigneur et notre Dieu. 1, 2, 3. Tu es digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. On recommence. 1, 2, 3. Tu es digne. Tu es digne notre Seigneur et notre Dieu
de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset combien? 11. Verset 11. On parle aussi de Romains, de Psaume 71, 8, 1, 2, 3. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Encore à Psaume 71, 8, 1, 2, 3. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle... Amen. Très bien. Alors mes très chers amis, c'est là où nous étions déjà arrivés. Et nous avons besoin que nous puissions arriver à un moment où nous allons adorer Dieu avec dévouement. Nous allons célébrer Dieu de séculaire. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons faire toutes choses pour que Mungu akue nashi à tout le temps.